Good evening, everyone. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Tout le monde est fatigué aujourd'hui, semble-t-il. Vous souhaitez que je le dise en Kinyarwanda? Merci beaucoup. Je sais que tout le monde est fatigué. Nous travaillons dur depuis 2 jours et 3 jours pour certains, et nous avons passé toute la semaine à préparer cette manifestation, et nous avons le grand plaisir d'avoir accueilli cette conférence au Rwanda. Merci à l'UNESCO et à l'équipe qui a travaillé avec nous. Nous sommes ravis que ça ait été possible. Merci beaucoup d'avoir participé. Cette séance sera très courte. Ce sera une séance de conclusion pour que nous puissions commencer le week-end et que nous puissions commencer à travailler de retour chez nous. Mais avant de commencer, un rappel, nous avons encore un service d'interprétation en français et en anglais pour ceux d'entre vous qui sont dans la salle, mais aussi les personnes connectées. Et nous allons voir quels sont les enseignements. Nous allons réfléchir sur certains des enseignements que nous aurons tirés de ces 2 journées. Mais nous allons aussi voir ce que nous avons appris dans l'innovation pour l'innovation, l'innovation pour les enseignants, et nous allons voir aussi vers l'avenir comment nous pourrons prolonger ces enseignements pour l'année, les 2 années à venir au sein de l'équipe spéciale sur les enseignants, mais aussi dans nos institutions. Ce soir, j'accueille M. Carlos Vargas. Carlos Vargas est chef de section pour le développement des enseignants à l'UNESCO. Il est aussi directeur du secrétariat de l'équipe spéciale sur les enseignants pour l'éducation. Nous avons aussi avec nous Enoch. Enoch est directeur en chef du ministère de l'Éducation en Afrique du Sud. J'espère qu'il est connecté. Êtes-vous avec nous, Enoch? Oui, je suis en ligne, merci. Il va pouvoir nous parler. Oui, je suis connecté, Madame l'animatrice. Et Erfan Dibel, qui est conseiller en chef pour la politique éducative à la GIZ allemande, et nous en terminerons ensuite notre réunion. Nous avons organisé des sessions très interactives ces 2 derniers jours. Nous avons tiré les enseignements de nombreux pays, y compris le Rwanda. Nous avons entendu le ministre chargé des TIC et de l'EFTP qui nous a expliqué les politiques innovantes au Rwanda. Et je suis sûr que nous avons beaucoup appris. Nous avions aussi vu différents défis que nous partageons entre le Rwanda, le Malawi, plusieurs pays qui sont ici et aussi d'autres en matière de charge de travail pour les enseignants, des problématiques liées à l'adaptation des enseignants aux nouvelles technologies et les nouvelles modalités d'enseignement, y compris l'apprentissage pendant la situation de pandémie, et ils sont encore confrontés aux effets de la pandémie dans les contextes d'apprentissage et dans les écoles. Mais n'oublions pas aussi la motivation des enseignants et leur bien-être qui sont très importants pour nous. Monsieur Carlos, j'aimerais vous demander de nous dire, de nous parler, de nous apporter vos propos conclusifs sur les enseignements. Que pouvons-nous retirer de cette conférence? Merci beaucoup, Madame Rose Bagouma, directrice générale pour l'analyse des politiques au Mineduc, pour votre présentation. J'ai la tâche très difficile de résumer la richesse et l'ampleur des conversations que nous avons tenues ces 2 derniers jours, ce qui est bien sûr très difficile à faire en peu de temps, mais je vais faire de mon mieux. Tout cela pour dire que ces 2 derniers jours, nous avons entendu
des participants de haut niveau lors de la cérémonie d'ouverture. Nous avons aussi entendu 65 intervenants différents dans 3 tables rondes plénières pour parler de l'innovation dans l'apprentissage, l'enseignement et aussi l'innovation. Il y a aussi eu 10 séances parallèles sur chacun des sujets. C'est difficile à résumer, mais peut-être que certains des enseignements auxquels faisait référence Rose, que je pourrais énumérer, eh bien, dès le début de la conférence, nous avons entendu dire que l'établissement d'un nouveau contrat social pour l'éducation où la voix des enseignants reçoit la priorité et où l'on investit dans les enseignants, dans les efforts pour redynamiser leur carrière et les programmes. Cela nécessite des changements de mentalité drastiques concernant le concept et le but de l'éducation et une vision claire en voyant les grandes composantes de la qualité de l'enseignement et du tronc commun du programme. C'est ce que l'on a entendu dans la première séance. Dans ce processus, il faut faire attention à ce que l'on sait sur les aspects relationnels et sociaux de l'apprentissage. Je ne sais pas si l'on m'entend bien. Nous avons entendu Linda Daly Hammond de Antonio Novoa aussi, qui nous ont parlé du rôle de la technologie dans ces nouvelles pédagogies et modes d'apprentissage, en voyant que la technologie est un outil qui peut aider et renforcer les processus, mais en soi, ça n'est pas une solution. Nous avons entendu que la condition préalable de l'innovation, c'est la collaboration à tous les niveaux. Les enseignants sont un partenaire essentiel, comme cela a été répété encore et encore pendant ces 2 jours, pour saisir et développer les efforts collectifs pour l'innovation. Plusieurs intervenants ont insisté sur l'écoute des enseignants et le besoin de respecter les résultats de l'éducation. L'éducation doit avoir sa place dans le rôle des enseignants et nous avons aussi accueilli la ministre de l'Éducation du Rwanda. Elle nous a parlé des innovations qui sont appliquées à différents niveaux, dans différents systèmes et en partenariat entre les systèmes et au sein des systèmes. Pour soutenir cela, le gouvernement du Rwanda a créé un centre de leadership pour l'éducation au Rwanda que nous serons heureux d'assister. Dans la première plénière, nous avons entendu parler de la cohérence dans l'ensemble du système, du niveau national au niveau local, du programme aux pédagogies, à l'évaluation et au développement professionnel des enseignants. Cette cohérence est vitale pour que l'innovation puisse changer d'échelle. Nous avons entendu parler de la valeur des enseignants qui a été reconnue politiquement avec et publiquement avec la COVID-19. Nous avons vu que cette importance, ce statut social, cette estime que la société a pour les enseignants ne correspond pas au soutien qu'on leur octroie. On a vu aussi que il faut apporter que les dirigeants doivent apporter un soutien aux enseignants, mais ça ne se limite pas aux principaux ou aux directeurs. Il faut que ce soit incorporé dans le travail des enseignants. La deuxième plénière nous a parlé de l'importance de l'adaptabilité dans les systèmes éducatifs pour se préparer à un environnement en évolution rapide et donc ce qui traite des innovations dans la profession d'enseignant. Surtout dans la deuxième table ronde, et partout, on a mis l'accent sur l'agentivité et l'autonomie dont ont besoin les enseignants pour déployer l'ensemble de leur potentiel et toute leur capacité, toute leur créativité et leur innovation. On met l'accent sur la situation nouvelle sans précédent de la COVID qui a offert de l'autonomie aux enseignants et aux directeurs d'établissement pour développer de l'innovation. L'autonomie, c'est la capacité et la liberté de développer de nouvelles formes de travail, de nouvelles relations, de nouvelles pédagogies, de nouvelles interprétations du programme dans les écoles et dans les communautés. Nous avons aussi entendu que l'autonomie, ça ne signifie pas la solitude. Les enseignants l'ont répété. L'enseignement est un aspect social. C'est une entreprise relationnelle. Donc le rôle de l'apprentissage entre pairs, des questions, des communautés de pratique, c'est quelque chose que nous allons développer ces prochaines années.
L'autonomie, ce n'est pas non plus l'isolement ni l'individualisme, mais un travail en collaboration avec les collègues et au sein de réseaux, les groupes de recherche sur les enseignants et les communautés professionnelles. Cela pose aussi la question de la pérennité de l'innovation des enseignants, vu l'inertie de systèmes éducatifs assez stables. Nous avons aussi entendu dire dans les sessions parallèles comment le leadership dans l'éducation n'implique pas simplement les chefs d'établissement, mais aussi les enseignants, les représentants des comités éducatifs et différents niveaux. Et enfin, dans la dernière plénière, la ministre rwandaise a aussi mis l'accent sur le besoin de faire attention aux besoins globaux des enseignants, leur bien-être, l'accès aux outils, aux nouvelles technologies, ainsi que les possibilités d'enrichissement social et intellectuel si l'on veut pouvoir les retenir. Cela renforce l'idée selon laquelle l'enseignement est une aventure collective et qu'il faut établir des passerelles dans tout le système et pour assurer l'inclusion de tous les enseignements et leur offrir des possibilités d'épanouissement professionnel. Les enseignants et les autres éducateurs doivent être plus à l'aise avec l'incertitude pour développer des mentalités en tant qu'apprenants tout au long de la vie. Il faut faire confiance à l'innovation en créant des espaces pour les enseignements et que leur voix se fasse entendre à différents niveaux du système éducatif. Enfin, l'autonomie des enseignants et la possibilité d'expression des enseignants doit être renforcée en leur permettant, en leur donnant un rôle plus actif dans les décisions éducatives, de la classe à l'école, à tout le système éducatif et à l'élaboration de politiques. Pour cela, il faut que nous engagions des efforts individuellement et collectivement et je crois que cela fera partie des prochaines étapes du travail de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation 2030, pour continuer de faire des recherches sur ce domaine, pour faire des plaidoyers pour le rôle accru des enseignants et pour développer l'apprentissage concernant les politiques entre pays et entre régions. Merci beaucoup. Merci, Carlos. J'aimerais confirmer que Enoch est parmi nous. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Enoch. Parfait. Monsieur Enoch, pourriez-vous nous dire quels seront les travaux futurs de l'équipe spéciale pour les perspectives régionales et nationales? J'aimerais saisir cette occasion pour remercier le secrétariat de l'équipe spéciale sur les enseignants et aussi remercier les participants au 13e forum de dialogue politique. Merci aussi au gouvernement du Rwanda qui a accueilli un forum de dialogue politique très réussi. L'équipe spéciale sur les enseignants joue un rôle très important pour s'assurer que l'objectif concernant les enseignants dans les objectifs de développement durable soit atteint. Deuxièmement, l'équipe spéciale sur les enseignants joue un rôle critique pour s'assurer que les idéaux de la recommandation OIT-UNESCO 266 sur le statut des enseignants soit respecté et l'équipe spéciale sur les enseignants s'est assurée que, en tant que pays, nous mettions les enseignants au centre de nos systèmes éducatifs et cela a aussi sensibilisé au fait qu'aucun système d'éducation ne peut être meilleur que ses enseignants. C'est sur cette base que l'équipe spéciale sur les enseignants, grâce à son plan stratégique et à son plan de travail, a adopté les 3 principales lignes d'action en tant que point opérationnel pour l'avenir. Premièrement, garantir que les pays continuent de créer et de partager des connaissances et des pratiques innovantes. Notre programme phare en ce qui concerne ce domaine
est bien sûr notre plateforme de partage des connaissances. Et nous souhaitons continuer d'encourager les pays membres à utiliser la plateforme de partage des connaissances pour partager les innovations dans lesquelles ils se lancent, mais aussi pour voir ce que font les autres pays et quelles solutions ils ont pour certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés en commun. Deuxièmement, la deuxième principale ligne d'action tourne autour du plaidoyer. Cela tourne autour de la sensibilisation au travail important accompli par l'équipe spéciale. Et nous continuons d'encourager les pays à faire du plaidoyer et à soutenir les travaux de l'équipe spéciale pour nous assurer que le travail de l'équipe spéciale soit connu et utilisé dans le monde entier. Et troisièmement, la troisième principale ligne d'action tourne autour de la collaboration régionale pour nous assurer que les pays au niveau régional puissent collaborer les uns avec les autres, qu'ils puissent partager l'information. Et nous souhaitons aussi encourager les points focaux de l'équipe spéciale sur les enseignants à collaborer les uns avec les autres et à faire du plaidoyer pour le travail de l'équipe spéciale. Nous souhaitons encourager les pays à continuer de soutenir le travail de l'équipe spéciale sur les enseignants et à mettre à disposition leurs moyens et leur expertise pour l'équipe spéciale, parce que la force et les capacités de l'équipe spéciale dépendent du soutien qu'elle reçoit de ces pays. La pandémie de COVID-19 a apporté la preuve du besoin d'innovation et de collaboration. Mais nous avons aussi été mis en garde au sein de ce forum de dialogue politique quant au besoin de n'abandonner personne. Alors que nous nous lançons dans des pratiques technologiques, il faut que nous nous assurions d'adhérer aux principes d'accès, aux principes de participation et aux principes d'impact. Il faut que nous nous assurions que nous ayons conscience des compétences de nos enseignants, l'accès aux outils, à l'infrastructure et des questions d'équité. Toutes ces choses permettront d'assurer qu'en tant qu'équipe spéciale, nous soyons en mesure d'aller de l'avant fortement. Oui, la COVID-19 a créé une situation d'urgence, mais nous savons que dans les pays du tiers-monde, notamment en Afrique, il y a d'autres situations d'urgence du fait de la guerre, du fait d'autres activités qui continuent de perturber l'éducation. Quels sont les enseignements que nous avons tirés de ce dialogue? Eh bien, d'abord, le besoin pour les différents pays d'innover et de coopérer. Je souhaite remercier l'équipe spéciale des enseignants, les présidents, le secrétariat et les membres de l'équipe spéciale qui font en sorte de soutenir les enseignants sur le long terme pour que les enseignants continuent à être au cœur de nos priorités. Je suis sûre que les nouveaux présidents en tant que nouveaux présidents, nous allons essayer de continuer à faire vivre les valeurs de cette équipe spéciale. Rien ne pourra se passer pour les enseignants sans les enseignants et nous sommes ravis de travailler avec vous pour mettre en œuvre le plan de travail et le plan stratégique de cette équipe spéciale pour les années qui viennent. Quant à tous ceux qui ont participé à ce forum de dialogue politique, eh bien, je vous remercie chaleureusement d'avoir partagé votre connaissance et votre expertise et j'ai hâte de vous revoir très bientôt. Merci. Effectivement, rien ne peut se faire pour les enseignants sans la participation des enseignants. Merci, Monsieur Enoch. Sur ce, je vais donner la parole à notre dernier intervenant, Monsieur
Erfan qui va nous parler du travail de l'équipe spéciale d'un point de vue mondial. Merci, Madame la Présidente. Chers invités, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vais commencer par vous raconter une histoire. Avant de venir à Kigali, ma petite fille Amina m'a dit « Papa, où vas-tu? Que fais-tu » J'ai essayé de lui expliquer le programme mondial, le plaidoyer, tout ce que nous faisons ici. J'ai essayé d'expliquer tout cela à une petite fille de 11 ans et elle m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu dépenses autant dans ce voyage au lieu de donner cet argent à une école ?» Je suis ravie d'être ici pour la clôture de cette excellente conférence, mais nous devons nous poser la question suivante, la question que ma fille m'a posée. Comment est-ce que nous savons que nous avons eu un effet, que nous avons accompli quelque chose? Bien sûr, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de réponse facile. J'ai beaucoup de questions, moi aussi. Nous vivons dans un monde très complexe, non seulement à cause de la pandémie, mais aussi à cause d'autres facteurs externes qui sont toujours en travers du développement et qui fragilisent les systèmes. Mais nous devons adopter des critères pour mesurer notre impact. C'est un cadre qu'il nous faut pour orienter nos travaux. Je vais vous parler des programmes mondiaux dans un instant, mais d'abord, je voudrais éviter de me répéter, mais je crois qu'on peut mesurer notre réussite par certains critères. D'abord, nous devons adopter une vision commune, concrète. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 a été incorporé à l'équipe spéciale par le biais de la cible 4C. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Il faut se réunir. Même si il n'y a pas des résultats concrets sur les résultats des élèves, eh bien, il faut faire en sorte que les programmes mondiaux n'oublient jamais l'intérêt des enseignants. C'est très important. Dans le cadre des ODD, nous avons des plans stratégiques pour assurer la sensibilisation, le plaidoyer, le partage de connaissances, et il faut continuer à appliquer ce plan stratégique. Il faut faire de notre mieux pour mettre en œuvre le programme de développement durable. Deuxième recommandation, il faut impliquer tous les acteurs concernés. Le dialogue est essentiel si l'on veut pouvoir comprendre la réalité sur le terrain. Ce n'est qu'en réunissant différentes perspectives que l'on peut mieux comprendre la situation et obtenir des connaissances sur des systèmes non pas statiques, mais dynamiques, en mutation perpétuelle. Et nous avons assuré la participation des décideurs politiques, ça c'est très important, notamment pour l'avenir, car nous avons besoin du soutien des hommes et des femmes politiques. Pendant des années, nous avons réuni les syndicats, le secteur privé, la société civile, les pays, et c'est une vraie réussite de notre équipe spéciale pour les enseignants, année après année. Troisième recommandation, des mécanismes d'apprentissage. On parle toujours d'apprentissage, mais nous aussi, nous devons adopter des mécanismes d'apprentissage. Nous devons définir nos objectifs et nous devons appliquer ces pratiques, réfléchir après. Et c'est la même chose pour le forum de dialogue politique. Tout le monde doit rentrer chez soi et essayer de voir ce qui a été amélioré, ce que nous avons accompli. Il ne faut pas se contenter de stagner. Il faut toujours essayer de s'améliorer et faire preuve de jugement critique sur ce que l'on fait. On ne devrait pas se contenter de penser que ce que l'on fait suffit. Nous sommes tous
biaisé, bien sûr, mais il faut qu'on essaie d'aller plus loin, d'envisager de nouvelles options, de nouvelles pistes. C'est un défi permanent, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. L'apprentissage est aussi le fruit de la collaboration. Cette équipe spéciale est une opportunité remarquable de connaître d'autres acteurs pour collaborer. Par exemple, l'Allemagne a contacté l'OIT aujourd'hui et nous avons partagé les conclusions, les produits de cette coopération tout à l'heure. Donc, nous apprenons aussi au niveau institutionnel parce que nous avons lancé cette coopération afin d'avoir une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée n'est pas seulement institutionnelle, elle est également individuelle. Je remercie Nicolina et Yang de l'OIT qui m'ont permis d'apprendre beaucoup au cours des dernières années et elles ont contribué au forum de dialogue positif constamment. Je suis sûre que beaucoup de ceux qui sont assis dans cette salle ont aussi contribué et ont lancé des collaborations grâce à cette plateforme, mais on n'en a pas parlé. Et tout cela est remarquable, c'est une réussite. Voilà pourquoi l'Allemagne estime que ce réseau représente un potentiel énorme. Nous avons la bonne priorité et avec Savarita, nous sommes ravis d'assumer la coprésidence grâce au soutien de la Norvège pendant la période de transition. Nous avons hâte de continuer ce travail autour de ce programme. Merci au gouvernement du Rwanda qui nous a accueillis dans ce pays magnifique. J'ai été impressionnée. C'est la première fois que je viens à Kigali et c'est une ville splendide. Donc je me suis sentie vraiment chez moi. Merci. Merci au secrétariat également et à l'UNESCO. Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Erfan Diebel. Nous allons montrer à votre fille de 11 ans que nous n'avons pas gaspillé cet argent en organisant ces voyages vers le Rwanda. Nous n'avons pas gaspillé d'argent en louant cet hôtel, car nous allons tous traduire en actes ce que nous avons appris les uns des autres lors de cet événement. Nous avons partagé nos expériences et pour nous, c'était un honneur d'accueillir tous ces participants. Nous sommes les hôtes de l'événement et nous avons reçu des membres de tous les pays. Donc, nous en avons bénéficié plus que n'importe quel participant. Merci beaucoup. Et si vous avez des commentaires, c'est le moment. La réunion touche à sa fin. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Mais si vous souhaitez en poser une, je vous en prie, allez-y. Si vous souhaitez faire un commentaire aussi, c'est le moment. Est-ce que nous pouvons donner un micro à la personne qui souhaite s'exprimer, s'il vous plaît? Yes, thank you very much for this. Merci. Ce sont des remarques de clôture remarquables. En partant, il ne faut pas oublier les visites d'école. Je rappelle à tous les participants que nous avons eu l'occasion de visiter plusieurs écoles. Le 2 décembre, hier donc, ou plutôt le 1er décembre, avant-hier, nous nous sommes rendus dans une école. Aujourd'hui, les participants
avait l'occasion de visiter un lycée, Notre-Dame de Cîteaux également. Donc voilà, il faut emporter ces souvenirs avec nous. Merci. Merci beaucoup, Léon. J'espère que nos invités ont beaucoup appris de ces visites. Merci. Merci, Madame la Présidente. Hassan a parlé, Erfan a parlé de l'âge de sa fille et j'ai fait mon calcul. Depuis combien de temps je participe à l'équipe spéciale pour les enseignants? Eh bien, 11 ans, très précisément. Cela fait 8 ans que je siège au comité de pilotage aussi. Et je voudrais remercier le ministère de l'Éducation. En cette période particulièrement incertaine, le Rwanda nous a accueillis. Vous nous avez donné des espoirs et des sourires. Et en tant que coordinateur d'équité et d'inclusion, j'ai toujours été persuadée qu'il fallait créer des connexions. Cet événement n'est pas une fin, c'est le début d'un long voyage. Il faut continuer notre coopération mondiale. Il faut échanger notre sagesse collective. C'est ainsi que nous pourrons appliquer l'ODD 4 d'ici à 2030. Et enfin, j'ajoute qu'il faut rejoindre les groupes de travail. Je suis co-coordinateur des groupes de travail sur l'inclusion et l'équité. Donc, je vous encourage à rejoindre ces groupes. Merci. Merci. Est-ce qu'un autre intervenant souhaite prendre la parole? En ligne, y a-t-il quelqu'un qui souhaite s'exprimer en ligne? Merci. Maintenant, je vais inviter Monsieur Carlos à clore la réunion. Merci beaucoup, Rose. J'ai le plaisir de vous adresser des paroles de remerciement. Merci à nos partenaires du gouvernement sans qui ce forum n'aurait jamais été possible. Merci Léon également d'avoir rappelé les visites d'école. Et je dois aussi citer la réception magnifique qui nous a été proposée hier, les danses, les repas. Je ne veux pas non plus susciter l'envie de ceux qui sont en ligne, mais je vous remercie pour cette réception. Je remercie aussi les membres du ministère de l'Éducation et le Conseil de l'éducation de base du Rwanda, nos partenaires depuis notre présence au Rwanda, surtout Rose, la DG, et puis tous les autres. J'espère que vous pouvez applaudir tous ces membres du gouvernement rwandais. Sans votre soutien, sans votre hospitalité, sans votre travail remarquable au niveau de la Commission nationale de l'UNESCO et sans Albert Moutessa, secrétaire général, nous n'aurions rien pu accomplir. Merci de l'applaudir. Bien sûr, ils ont été soutenus par une armée dans les ministères qui travaillent en coulisses pour nous aider. Merci à Flavia, Sylvie, Solange, Juliette, Bella, Magnifique, Jimmy, Claude, Johanna, Eric, Mohamed, Winnie, Valence et bien d'autres. Nous remercions aussi Lydia du bureau de la Convention du Rwanda pour son travail et ses conseils. Nous remercions aussi le personnel de l'hôtel qui s'est montré extrêmement attentif et utile. Nous remercions aussi l'équipe technique qui a réussi à faire des prouesses dans les salles et en ligne. Merci.
Bien sûr, nous remercions également tous ceux qui ont participé aux sessions, les orateurs, les panélistes. Merci d'avoir fait tous ces efforts pour organiser les sessions auxquelles nous avons assisté au cours des 2 derniers jours. Merci également aux panélistes qui se sont exprimés. Si vous me le permettez, j'aimerais aussi remercier le secrétariat du Forum de dialogue politique, surtout mon équipe. Applaudissez donc Leïla, s'il vous plaît, Erin, Yaye, Maram, Anna et Amelia. Merci. Je sais que nous avons aussi une équipe qui nous regarde en coulisses et sur la plateforme. La section du développement professionnel des enseignants à l'UNESCO aussi doivent être remerciés. Tous nos collègues ont géré les questions qui devaient être gérées à Paris. Et enfin, merci à vous, tous les participants. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé vos points de vue. Nous avons retiré beaucoup d'énergie, beaucoup de messages, beaucoup de valeurs de cette réunion et nous allons essayer de progresser vers l'application de l'ODD 4 et afin que les enseignants soient mieux qualifiés et mieux rémunérés. Merci. Et enfin, nous avons quelques rafraîchissements à l'extérieur de cette pièce. Merci.